Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site pour vendre des produits. Alors pour cette vidéo, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Wix. Je suppose que plusieurs d'entre vous en avez déjà entendu parler. Alors Wix est un outil qui va nous permettre de pouvoir créer notre site sans forcément passer par du code. Alors si vous ne connaissez pas coder, vous allez pouvoir utiliser cet outil qui va nous permettre de rapidement développer notre site pour commencer à vendre nos produits. Alors ce que vous allez faire premièrement, c'est vous rendre dans votre navigateur. Et là maintenant, vous allez rechercher ici Wix. Puis maintenant, vous allez venir cliquer ici sur le premier lien. Et là, si vous n'avez pas de compte, vous allez vous créer un compte. Et lorsque vous aurez votre compte, vous serez automatiquement renvoyé ici. Alors maintenant, pour créer notre site, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur créer un nouveau site. Et ici maintenant, Wix va vous proposer d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre site. Alors ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur configurer par vous-même. Et ici maintenant, vous allez choisir le type de site web que vous souhaitez créer. Alors ce que vous allez faire ici, basiquement, c'est entrer un mot-clé qui va aider Wix à rapidement trouver le type de site web que vous souhaitez créer. Alors là, par exemple, vous avez des exemples ici. Là, moi, ce que je vais faire ici, c'est entrer, par exemple, vêtements, par exemple. Et là, maintenant, vous allez voir ici, boutique de vêtements, fabricant de vêtements, etc. L'objectif ici est d'entrer un mot-clé qui va permettre à Wix de rapidement trouver le type de site web que vous souhaitez créer. Alors là, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur boutique de vêtements, puisque nous souhaitons créer un site pour vendre des vêtements. Alors, après avoir maintenant choisi le type de site web que vous souhaitez créer, vous allez cliquer sur le bouton continuer. Alors là, maintenant, vous serez automatiquement renvoyé vers votre tableau de bord. Et ici, ce que vous allez faire, c'est entrer le nom de votre boutique. Et ensuite, vous allez venir cliquer ici sur continuer. Et là, maintenant, vous allez voir, avez-vous déjà une boutique en ligne? Vous allez venir cliquer ici sur non, je débute. Si vous êtes nouveau, vous allez cliquer sur continuer. Et là, maintenant, vous allez choisir ici le type d'article que vous souhaitez vendre. Alors, vous allez voir ici article physique, article numérique ou encore article de dropshipping. Bref, ce que vous allez faire ici, c'est choisir le type d'article que vous souhaitez vendre. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur article physique. Là, je vais venir cliquer ici sur continuer. Et là, maintenant, vous allez voir la question, comment proposez-vous vos articles? Bien évidemment, ça va être en ligne. Vous allez venir cliquer ici sur continuer. Et là, vous allez venir cliquer ici sur continuer vers le tableau de bord. Alors là, maintenant, nous sommes dans notre tableau de bord. Ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur concevoir le site. Alors, vous allez venir cliquer ici. Et là, maintenant, vous allez voir comment souhaitez-vous concevoir votre site. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est venir prendre ici la deuxième option, personnaliser un template. Alors, cette deuxième option va nous permettre de pouvoir rapidement concevoir notre site pour vêtements. Alors ce que je vais faire ici par exemple, c'est venir regarder les différents templates, ou encore vous allez retrouver ici plusieurs templates que vous allez pouvoir utiliser pour concevoir plus rapidement votre boutique. Alors là, ce que je vais faire ici, c'est venir cliquer sur vente en ligne, et là je vais venir cliquer ici sur mode et vêtements. Alors ce que je vais faire ici maintenant, c'est venir cliquer ici sur tout pour avoir la possibilité de voir tous les différents templates que propose Wix. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est venir prendre ici cette option-ci. Alors je vais venir choisir ce modèle ou encore ce template. Là, si vous souhaitez voir à quoi ressemble le modèle ou encore le template, vous allez venir cliquer ici sur voir, ou encore si vous souhaitez procéder à la conception de votre site, vous allez cliquer ici sur modifier. Alors moi, je vais venir cliquer ici sur modifier pour avoir la possibilité de directement commencer la conception de mon site pour vêtements. Alors ici maintenant, vous êtes sur la page d'édition de votre site, et là vous allez retrouver le template que vous avez choisi pour votre site web. Alors tout ici en haut maintenant, vous avez le nom de votre site ou encore de votre page, et là vous avez le menu. Alors ici vous avez vos réseaux sociaux, et là vous avez vos différents articles. Alors bien évidemment, nous aurons la possibilité de pouvoir modifier ceci. Alors ici maintenant, ce que nous allons faire, c'est par exemple venir cliquer ici sur le nom de notre site, et là maintenant nous aurons la possibilité de modifier cela. Alors après avoir entré le nom de notre site, tout ici en bas, vous allez voir rediriger vers. Si vous souhaitez permettre à vos clients de cliquer sur le nom de votre site et être renvoyé vers notre page, vous allez venir cliquer ici tout en bas, vous allez cliquer ici, et là vous allez pouvoir entrer un lien vers lequel vos différents clients seront immédiatement renvoyés. Alors vous pouvez choisir ici une page sur votre site web, ou vous pouvez choisir ici une adresse ou encore une section spécifique. Alors ceci va dépendre entièrement de vous. Alors après avoir maintenant entré le nom de notre site, là ce que je vais faire, c'est venir supprimer ceci. Alors vous allez cliquer sur le bouton delete,
Et là, maintenant, vous aurez la possibilité de changer ici les noms des différentes pages de votre site. Alors, si je souhaite par exemple changer le nom à propos, ce que je vais faire, c'est cliquer dessus. Et là, maintenant, vous allez voir ici gérer le menu. Là, vous allez voir ici les différentes pages de votre site. Alors, si vous souhaitez par exemple changer le nom à propos, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer sur les 3 points. Et là, vous allez pouvoir renommer ceci. Alors, moi, dans mon cas, je vais laisser cela sans modifier. Et là maintenant, sur le côté droit juste ici, vous allez retrouver vos réseaux sociaux. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter vos autres réseaux sociaux. Si par exemple, si vous souhaitez ajouter ici TikTok, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur configurer les liens sociaux par exemple. Et là maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir remplacer cette icône. Alors si vous cliquez ici sur remplacer l'icône, vous aurez la possibilité d'ajouter une autre icône pour vos réseaux sociaux. Alors vous pouvez par exemple mettre ici TikTok. Et là tout en bas maintenant, vous allez pouvoir ajouter le lien de votre compte TikTok. Alors vous allez pouvoir faire de même avec les autres icônes qui se trouvent ici. Là vous pouvez par exemple ajouter ici WhatsApp, etc. Alors si vous souhaitez changer l'icône, vous allez cliquer sur l'icône de votre choix. Et là vous allez venir cliquer ici sur remplacer l'icône et vous aurez la possibilité de modifier ceci. Alors après avoir maintenant géré vos réseaux sociaux ici, vous aurez maintenant la possibilité de pouvoir ajouter des produits sur votre site web. Alors là par exemple, si je souhaite ajouter un article, ce que je vais faire, c'est venir cliquer sur la section des produits. Et là maintenant, vous allez voir ici gérer les articles. Alors vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir une page comme celle-ci qui va s'afficher. Et là maintenant, vous allez retrouver ici l'option catalogue et là vous allez voir ici articles. Alors vous allez retrouver les différents articles qui se trouvent sur votre site web. Si par exemple vous souhaitez supprimer un article, ce que vous allez faire, c'est venir cocher l'article en question. Là, vous allez venir cliquer ici sur les 3 points, puis vous allez pouvoir supprimer ceci. Alors, si vous souhaitez par contre ajouter un nouvel article, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur nouvel article. Et là, en fonction du type d'article que vous souhaitez ajouter, vous allez voir ici article physique ou encore fichier numérique. Alors, dans notre cas, nous souhaitons vendre des vêtements. Ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur article physique. Et ici, maintenant, ce que vous allez faire, c'est entrer le nom de votre article. Alors, ce que je vais faire ici, par exemple, c'est entrer t-shirt. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir entrer ici l'image de votre t-shirt. Vous allez venir cliquer ici sur ajouter des images. Et là, basiquement, vous allez pouvoir importer une image de votre t-shirt ou encore de votre produit. Et après avoir maintenant fait cela, vous allez entrer ici les différentes informations ou encore les détails de votre produit. Alors, vous allez entrer ici le nom de votre produit. Et ici maintenant, vous allez entrer la description. Alors tout en bas, vous allez pouvoir entrer ici le prix. Si vous faites des promotions, vous allez activer cette case aussi. Et là, vous allez pouvoir gérer le prix unitaire. Alors ici, si vous souhaitez ajouter des textes personnalisés, vous allez venir cliquer ici. Et là, vous allez pouvoir gérer ceci. Là, vous allez voir option d'article. Alors si vous avez des variantes de votre article, comme par exemple, vous pouvez vendre ici des t-shirts. Et là, vous pouvez avoir la couleur rouge, noir, violet, etc. Vous allez pouvoir gérer cette option ici. Alors ici, vous avez inventaire et expédition. Ceci va vous permettre de pouvoir gérer la partie d'expédition de votre article vers vos clients. Alors ici, vous avez précommande. Si vous prenez en compte des précommandes, vous allez pouvoir activer cette case aussi. Et là, vous pouvez créer ici des abonnements. Alors après avoir maintenant entré les différentes informations de votre article, vous allez venir cliquer ici sur le bouton enregistrer tout simplement. Et là maintenant, vous allez retrouver votre article automatiquement ajouté ici. Maintenant, vous aurez ajouté votre article sur votre site. Et là maintenant, vos clients vont pouvoir retrouver ici vos différents articles ou encore vos différents produits. Alors tout en bas maintenant, vous allez pouvoir gérer la section à propos. Si vous souhaitez par exemple modifier ceci, ce que vous allez faire, c'est double-cliquer sur le texte. Et là, vous aurez la possibilité de modifier le texte en question. Alors ici, vous avez la possibilité de définir le style. Là, vous pouvez prendre le style qui vous convient. Et là, vous pouvez modifier la police. OK. Et là, maintenant, vous aurez la possibilité d'augmenter la taille de votre police. Et ici, vous allez avoir la possibilité de mettre ce texte en gras, en italique, en souligné, ou encore vous aurez la possibilité ici de changer la couleur. Tout en bas, vous aurez la possibilité d'ajouter des effets, gérer le texte vertical. Et ici, vous allez voir référencement et accessibilité. Alors tout en bas, maintenant, vous allez voir la partie contact. Vous allez retrouver ici vos réseaux sociaux. Vous allez voir ici la partie qui va permettre à vos clients d'entrer leur adresse email. Alors bien évidemment, vous aurez la possibilité de customiser toutes ces différentes sections si à votre goût. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur la partie que vous souhaitez modifier.
vous allez cliquer dessus et là vous aurez la possibilité d'ajouter des modifications. Alors ça va être de même pour la partie formulaire d'abonnement. Alors si vous êtes satisfait du rendu de votre site web et que vous souhaitez avoir un aperçu, ce que vous allez faire maintenant, c'est venir cliquer ici sur le bouton aperçu. Alors là par exemple, nous avons un aperçu de notre boutique. Là vous allez voir à quoi est-ce que votre boutique ressemble exactement. Et là maintenant, si vous êtes satisfait, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur publier, ou encore si vous souhaitez apporter des modifications, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur retour à l'éditeur. Alors ainsi, vous aurez la possibilité maintenant de pouvoir encore apporter des modifications sur votre site. Alors ce que je vais faire ici par exemple, c'est encore venir cliquer ici sur aperçu. Alors ce que vous devez savoir ici, c'est que pour mettre en ligne votre vente de produits, vous allez devoir passer un abonnement premium sur Wix. Alors ceci va vous permettre d'avoir un nom de domaine qui va vous permettre de pouvoir mettre votre site en ligne. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est venir cliquer sur ce booster et là maintenant vous allez retrouver les différents abonnements que propose Wix. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est sélectionner ici un abonnement premium de votre choix et là maintenant vous aurez la possibilité, comme vous voyez ici, d'avoir un domaine gratuit pendant par exemple 1 an. Ceci va clairement dépendre de l'abonnement que vous allez prendre chez Wix. Alors vous allez sélectionner ici un abonnement de votre choix. Je vais vous inviter déjà à lire les différents avantages qu'offre chaque abonnement premium. Et là, vous allez sélectionner ce qui vous convient le mieux. Et là, maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir mettre en ligne votre boutique ou encore votre site de vente de produits.